Mesdames et messieurs, bonsoir. Local pour commencer, une information importante de nos confrères Actu Toulouse. Depuis des mois, des abribus sont volontairement souillés d'excréments de Toulouse à Montaudran. Après des semaines d'enquête et de nombreuses tractations, nous avons pu retrouver et interviewer l'auteur des faits sous couvert d'anonymat. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Afin de rappeler les faits à nos auditeurs, depuis plusieurs semaines déjà, vous déféquez sur le banc des abribus. Dites-nous, quelle est la genèse de tout ça ? Tout a commencé il y a quelques semaines, quand j'ai chié sur un abribus. C'est fascinant. Allons plus loin. Pouvons-nous parler d'un acte citoyen, d'une revendication environnementale ? Êtes-vous engagé pour une cause ? Non, pas spécialement. Ce que je fais principalement, moi, c'est chier sur les abribus. Certains affirment que l'art n'est là que pour susciter l'émotion. Moi, je ressens une douceur mélancolique, teintée de rage, un monochrome émotionnel, si vous voulez. J'y vois, dites-moi ce que vous en pensez, des références à Monet, Andy Warhol ou encore à Banksy. Je sais pas trop. Chacun y voit ce qu'il veut y voir. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vouloir signer vos œuvres avec le doigt, laisser une trace pour les générations futures ? Non, moi je chie sur les abribus. Merci énormément pour ce moment. Sport maintenant, plus que 184 jours avant les Jeux Olympiques de Paris et de nouvelles dispositions sont adoptées pour l'accueil des athlètes en Seine-Saint-Denis. Si des purificateurs étaient déjà installés dans leurs appartements pour filtrer 90% de l'air pollué, le comité olympique a décidé de filtrer 90% de l'eau décrétée non potable pour des athlètes et d'installer des purificateurs de précarité pour filtrer 90% des pauvres. Politique, la gronde des agriculteurs n'est pas prête de s'arrêter puisque ces derniers demandent au gouvernement des mesures concrètes. Le Premier ministre, Gabriel Attal, leur a répondu sur X, je cite « Franchement, je vois pas de quoi ils se plaignent. Ils vivent à la campagne, ils touchent généralement plus que le RSA et ne sont pas concernés par la retraite puisque soit ils meurent avant d'un cancer lié aux pesticides, soit ils se suicident. » Société, pour finir, d'après une étude de la CGT, plus de 60% des annonces postées sur France Travail, anciennement Pôle Emploi, sont illégales ou ne respectent pas le code du travail. Heureusement, à la mauvaise réputation, on vous propose 3 offres d'emploi vertueuses et vérifiées. Vous aimez l'ordre, vous aimez la propreté, vous aimez le maréchal Pétain ? Allo Toulouse ouvre 250 nouveaux postes de standardistes à l'écoute des délations du tout Toulouse. Pour cause de double départ à la retraite anticipée dû à un surplus de goudal, la mauvaise réputation est à la recherche d'un animateur et d'un technicien jeune, dynamique et surtout sobre. Votre motivation n'est pas l'argent ? Vous n'avez pas besoin de pause ? Ça ne vous dérange pas d'uriner dans une bouteille de cristalline ? Le nouvel entrepôt d'Amazon vient d'ouvrir ses portes à l'Abaginopole. Envoyez votre CV, lettre de motivation, certificat d'employeur, carte de donneur d'organes, compte Amazon Prime, numéro de carte bancaire, plan épargne décès assurance, contrat d'habitation et empreinte bancaire. Ça, c'était du journal, monsieur. Alors, on a été sur le terrain avec Tom et on a... Waouh. Quand on est deux, quand il y a 2 cerveaux, on creuse plus profondément. Hein.